Il n'y a que des idiots qui ne changent pas. Même par force, vous allez respecter Samuel Eto'o-Fils. J'ai dit, le président de la CAF, Patrick Motsepe, en pleine assemblée générale de la Confédération africaine de football, en train de chercher les mots pour parler de Samuel Eto'o-Fils, parce qu'il fallait qu'il trouve les mots justes pour finalement aboutir, pour finalement finir en disant que il faut enterrer la hache de guerre avec Samuel Eto'o-Fils. Si le président de la CAF décide d'enterrer la hache de guerre avec Samuel Eto'o-Fils, vous qui les hiboux, pour penser que vous pouvez renverser Samuel Eto'o-Fils, vous les hiboux là, vous êtes qui? Si Patrick Motsepe, en pleine assemblée générale, finalement dit que il faut laisser ce qui s'est passé avec Samuel Eto'o-Fils dans le passé. Il dit qu'il faut enterrer la hache de guerre parce qu'il a compris à ses dépens qu'il y a des gens qu'il faudrait mieux les avoir dans ton camp. Il y a des gens avec qui tu ne peux pas aller en guerre, surtout quand tu n'as pas raison. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai titré cette vidéo que Patrice Motsepe demande pardon à Samuel Eto'o-Fils. Oui, les amis, ce n'est pas un titre trompeur. En fait, c'est une façon pour Motsepe de demander pardon à Samuel Eto'o-Fils pour tout ce qu'il y a eu de mal ces derniers mois, ces 2 derniers mois, concernant la candidature de Samuel Eto'o-Fils. Pour ceux qui ont la mémoire courte, je vous rappelle que la CAF, à travers ses instances, a tout fait à un moment donné pour que Samuel Eto'o-Fils ne soit pas membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Et Patrice Motsepe était bien au courant de ce dossier sale. Parce que ce sont les instances de la CAF qui avaient tour à tour invalidé la candidature de Samuel Eto'o-Fils au motif fallacieux de ce que il avait enfreint les règles d'éthique et de machin truc là. Il a fallu que Samuel Eto'o-Fils, en fin de mois de février dernier, somme la Confédération africaine de football, met en demeure la Confédération africaine de football de rendre publique sa décision. Cette décision qui l'innocentait afin qu'il aille déposer cette décision au TAS pour que le TAS puisse obliger cette même CAF à reconsidérer la candidature de Samuel Eto'o-Fils. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Parce que d'aucuns pourraient dire que non, c'est un titre trompeur. Le titre n'est pas trompeur. Je dis que la CAF, pendant un bon moment, ne voulait pas de Samuel Eto'o-Fils dans son écurie, dans son équipe, parce que tout le monde le sait, Samuel Eto'o-Fils est un personnage clivant. C'est le genre de personne qui n'accepte pas, ce n'est pas un béni, oui, il n'est pas là pour vous suivre comme les moutons, en fait. C'est un leader, en fait, généralement. Donc, et les leaders veulent toujours prendre les devants. C'est les leaders qui veulent donner le ton des choses. Pourtant, les autres se considèrent il y a comme les leaders. Donc, c'est pas le genre de personne comme Musel. Et à cause de ça, les gars ont à un moment donné voulu lui fermer la porte. La décision de la CAF devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2025. Une décision qui devait dire si les sanctions appliquées contre Samuel Eto'o-Fils, c'est-à-dire l'amende de 200 000 dollars parce qu'il aurait signé un contrat avec WatchBet, devait être annulée ou confirmée. Cette décision avait été rendue publique, avait déjà été, les instances avaient déjà rendu leur décision, mais les gars refusaient de rendre, la CAF refusait de rendre publique cette décision parce que cette décision était favorable à Samuel Eto'o-Fils. Parce que cette même CAF s'était fondée sur le fait que Samuel Eto'o-Fils avait été condamné en première instance à payer 200 000 dollars. C'était fondé sur cette décision-là pour invalider sa candidature. Et comme on avait donc cassé cette décision, au lieu de la rendre publique, les gars voulaient cacher la décision, s'asseoir sur la décision. Samuel Eto'o-Fils, à travers ses avocats, était obligé, en fin du mois de février dernier, donc hier là, de sommer la CAF de rendre publique cette décision. Donc, quand vous écoutez Patrice Motsepe s'asseoir en pleine assemblée générale de la CAF, dit que vraiment, il est fier de Samuel Eto'o-Fils, il faudrait qu'on enterre la hache de guerre, ce qui s'est passé avec lui sur le passé, il faut le soutenir. Il le dit à dessein, il sait de quoi il parle. Je vais aller vous lire exactement les mots que Patrice Motsepe a prononcés à l'endroit de Samuel Eto'o-Fils. Il dit ceci: je suis très fier de Samuel.
J'ai été fier de lui pendant de nombreuses années et je continuerai de l'être. Samuel Eto'o a été reçu comme l'un des leaders. Le plus important est de le soutenir. Le comité exécutif a pris une décision qui a été retoquée par le TAS. C'est de ça que je t'en vous expliquer tout à l'heure. Parce que le comité exécutif, à son temps, avait pris la décision de ne pas valider sa candidature. Mais le TAS a ordonné à la CAF de reconsidérer sa candidature. Donc, Mosé Pene n'a pas fait de gaieté de cœur, en fait. Si Samuel Eto'o c'était un personnage lambda, c'est que les gars l'auraient écarté depuis. Donc, quand on dit que c'est l'envoyé de Dieu, les gars croient que c'est la blague. Je continue à lire ce que Mosé a dit. Il dit donc, le comité exécutif a pris une décision qui a été retoquée par le TAS, d'accord? Il continue en disant, nous devons veiller à ce que tout ce qui s'est passé avec Eto'o dans le passé reste dans le passé. C'est Mosé qui le dit. Et c'est pourquoi il dit ça. Parce que s'il faut y revenir dessus, ça va les éclabousser très mal. Voilà. Cela ne doit pas être retenu contre lui. En aucun cas, ça ne pourrait être reconnu contre lui, puisqu'il a gagné tous ces procès-là. C'est la victoire du droit sur le mensonge. Donc, rien d'ailleurs ne pouvait être retenu contre lui. C'est parce qu'il cherchait ces mots qu'il est obligé de raconter des bêtises pareilles. Il continue en disant, je pense qu'il a une contribution à apporter. Ouais, là, il parle de Samuel Eto'o. Le football camerounais, sous la direction de Eto'o, renouera avec ses jours de gloire. Voilà. Ça, ce sont les mots de Motsepe à l'endroit de Samuel Eto'o pendant l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Donc, vous aurez compris que il y a des gens qui sont nés pour briller. C'est pas pour rien qu'on dit que Samuel Eto'o est un élu de la raison. Samuel Eto'o est un élu de la justice. Samuel Eto'o est un élu de la vérité, les amis. Est un élu de la vérité. Donc, c'est la victoire du mensonge sur la vérité. C'est la victoire de la vérité sur le mensonge, autant pour moi. Cette victoire. Donc, tous ces hiboux camerounais qui ont cru à un moment donné qu'ils pouvaient attaquer Samuel Eto'o au niveau du TAS, ou au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, pour empêcher à Samuel Eto'o d'atteindre ses ambitions, aujourd'hui peuvent se mettre le doigt dans l'œil parce que ça n'a rien changé. Tous ces gars au ministère des Sports, les Jean-Bruno Tagne, les Abdourahmane, le président de Djalakwan, voilà, Djalakwan, là, le président de Djiko FC, tous ces gens-là qui, à un moment donné, ont fronté, se sont regroupés contre Samuel Eto'o, tout simplement parce que ces gars voulaient faire les choses bien. Et comme les habitudes ont la peau dure, les gars ne veulent pas changer leurs vieilles habitudes qui étaient de voler et de se nourrir les poches au détriment des vrais acteurs du football. Voilà la vérité. Je l'ai dit, il faut percer l'abcès, les gars. Il faut percer l'abcès. Vous croyez que si Patrice Motsepe, à un moment donné, comprend qu'il doit faire avec Samuel Eto'o, vous êtes qui, ces Iboulas? Vous êtes qui, les Iboulas? Vous représentez quoi sur l'échiquier? Vous pesez quoi sur la balance? Vous ne pesez rien du tout. Il n'est pas honteux que quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. C'est connu, c'est un adage africain qui dit ça. Samuel Eto'o vous a montré que, parlant du football, c'est son domaine, c'est sa chose. Il maîtrisait ça le mieux. C'est la chose qu'il maîtrise le mieux. Il le dit toujours, qu'il ne sait pas faire la politique, que la seule chose qu'il sache faire, c'est parler football ou jouer football parce qu'il a longtemps joué. Il peut parler football avec autorité. Mais les gens qui n'ont jamais parlé football, les gens qui n'ont jamais joué football, les gens qui n'ont jamais été dans le milieu du football, veulent venir donner des leçons à quelqu'un qui n'a fait que ça depuis toute sa vie, depuis toute son enfance et tout. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des choses pareilles. Donner à César ce qui est à César. Voilà le président de la CAF qui a donné à Samuel Eto'o tous les honneurs qui lui reviennent. Voilà que Samuel Eto'o est officiellement déjà membre du comité exécutif de la CAF. Qu'est-ce que le moustachu attend pour adresser ses félicitations à Samuel Eto'o? Qu'est-ce qu'il attend?
Si ces gens-là aimaient ce pays, c'est que tous devaient se fédérer derrière Samuel Etofis, qui est une marque internationale, afin de faire briller très haut le vert au jaune. Mais ils vont laisser la haine gratuite où? Ils vont laisser la haine gratuite où? C'est ça. Donc les amis, je vais finir cette vidéo en vous laissant écouter de façon vidéo les propos de Motsepe. Donc, donnez-moi vos avis en commentaire. Donc, je vous laisse écouter les propos du président de la Confédération africaine de football parlant de Samuel Etofis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Samuel Eto'o. I'm very proud of Samuel Eto'o. I've been proud of him for many, many years and will continue to be proud of him. The problem has been, if you were present at the funeral of former President Hayatou, I made an announcement that football, the feedback I was given, football in Cameroon is divided. So we need them to unite. And Samuel Eto'o has been elected as one of the leaders, and what is important is we've got to support him and support those who've been elected, including those who are part of a different grouping, bring them all together. Samuel Eto'o came to see me in South Africa, and I've been talking to him all the time. What is important for me is not just Samuel Eto'o, but every single young footballer, whether it's a football administrator or a football player, you have to have dreams of participating and being active in football at the highest level. So it's very, very important that part of my job is to help, is to encourage